Hôtel à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, les choses se clarifient. En fait, Emmanuel Macron, quand il disait qu'il va faire rappeler son armée et son ambassadeur, il était en train de mentir. Emmanuel Macron continue à vouloir intervenir militairement au Niger. Emmanuel Macron ne veut pas quitter le Niger. Et Emmanuel Macron continue à utiliser la CEDEAO. Oui. Même le président Bola Tinubu alors il en a jusqu'au cou. Ce sont tous des escrocs, des menteurs, des corrompus, des voyous. Ah oui. Le problème avec Bola Tinubu, c'est qu'il a un problème sérieux parce que les populations qui vivent au Niger et celles qui vivent au Nigeria sont des frères et sœurs. Et ceux qui sont au Nigeria disent, nous n'allons pas intervenir là-bas militairement. Il faut négocier. C'est ce qui coince, c'est ce qui bloque Bola Tinubu. C'est pour ça que vous entendez la Côte d'Ivoire, le Sénégal et autres, le Bénin aussi d'ailleurs, continuent à vous dire que l'option militaire est toujours sur la table. Alors tout le monde sait, écoutez-moi bien, tout le monde sait que juridiquement parlant, il ne peut pas avoir une action militaire sans l'aval du Conseil de sécurité de l'ONU. Et la France le sait. Je sais qu'Emmanuel Macron est tellement bête, il est tellement idiot qu'il ne peut pas comprendre ça, mais il est entouré des conseillers qui devraient le savoir. Et beaucoup d'hommes politiques français le savent. Aucun article de la CEDEAO n'autorise à la CEDEAO d'intervenir dans un État membre. Pire encore, dans un État membre. Ici au monde, aucune intervention militaire ne peut se faire sans l'aval du Conseil de sécurité de l'ONU, surtout pas en Afrique. Toutes les interventions de la CEDEAO, les Comores et autres, tous les machins là, en Gambie, machin, ils avaient eu l'aval du Conseil de sécurité de l'ONU. Cette fois-ci-là, ils ne peuvent pas l'avoir. Il y a les Russes qui vont s'opposer, il y a les Chinois qui vont s'opposer, il y a les Américains qui vont s'opposer. Et la France le sait. Donc toute intervention militaire au Niger serait illégale. Et la France veut faire la provocation. Et la CEDEAO soutient la France. Je vais dire pourquoi. La CEDEAO avait posé 3 conditions. Le Premier ministre vient de nous l'expliquer là. Le Premier ministre du Niger vient de nous expliquer la situation clairement. Il s'est dit qu'on n'a rien à ajouter. La CEDEAO avait posé 3 conditions. Lesquelles? Il faudrait que le Niger accepte la médiation d'un pays, d'un autre pays, de la CEDEAO. Il faut que le Niger puisse l'accepter publiquement, puisse le dire publiquement.
C'est pour ça que vous avez entendu des gens dire que le Niger a accepté le plan de paix de l'Algérie. Non, c'est faux. Le Niger a seulement accepté que l'Algérie puisse être le médiateur. On n'accepte pas un plan qui n'est pas discuté, soyons sérieux. Le Premier ministre l'a dit, c'est clair. La deuxième condition, c'est que le médiateur ou les médiateurs doivent avoir accès au président Bazoum. Ben, le Tchad, vous savez, Idriss Déby a même montré la photo. Vous avez rencontré le président Bazoum, non? Kaka Déby a montré sa photo avec Bazoum. Et la troisième condition, c'est qu'il faut que le général Tchani puisse donner une idée de la durée de la transition, ce qui a été fait aussi. Ils sont déjà en transition. Mais malgré ça, la CEDEAO ne veut rien savoir. En fait, c'est la CEDEAO elle-même qui bloque les négociations pour que la CEDEAO puisse, pour laisser le temps à la France d'intervenir militairement. Voilà la manigance qu'ils sont en train de faire. La CEDEAO ne veut pas négocier. La CEDEAO bloque les négociations. Et ils demandent à la France de faire ce qu'elle veut au Niger. La CEDEAO, Macky Sall, Alassane Ouattara, Patrice Talon, Bola Tinubu. Bola Tinubu est bloqué parce que lui, sa population dit, nous, on ne veut pas de ça. Quelles que soient les circonstances, ce n'est pas ton problème, Bola. Si tu oses, tu auras des problèmes avec nous. Il craint que lui-même puisse être déstabilisé. C'est pour ça que Bola Tinubu a arrêté de se droguer. Parce que lui, c'est un trafiquant de drogue, vous savez, non? Comment se fait-il que vous posez des conditions et toutes les conditions sont réunies? Vous ne voulez plus relancer la balle. Parce qu'ils sont en train de trouver un moyen. Vous avez entendu le ministre français de la Défense dire que nous craignons des provocations du Niger. Pourquoi le Niger va provoquer la France? Pourquoi? Comment pouvez-vous expliquer que le Niger puisse provoquer la France? Le Niger veut seulement que la France puisse le libérer, la France quitte son territoire. Comment il va le provoquer? Quelqu'un qui va quitter son territoire, pourquoi vous allez le provoquer? C'est la France qui veut provoquer. Et ils ont toujours ces habitudes. C'est comme ça que vous les connaissez. Ils disent toujours ce qu'ils vont faire en inversant les rôles. C'est eux qui veulent provoquer. Pourquoi je dis ça? Là encore, le ministre de l'Intérieur nigérien vient de l'expliquer. Il dit, les Français veulent repartir par la frontière du Bénin. Est-ce que les Français, en venant, ils étaient venus du Bénin? Ils étaient passés par le Bénin. Nous savons tous. Déjà, vous savez quoi? La France n'a pas seulement 1500 soldats. Non, c'est pas 1500. C'est 3500. C'est Barkhane qui est là. Ils étaient venus là, au Niger, pour intervenir au Mali, pour contrôler la situation du Mali. Alors que c'était faux. Là encore, ils avaient menti déjà à l'époque. Après, ils ont demandé à s'installer quand ils ont été chassés au Mali. Bazoum, comme c'était leur homme, Bazoum les a reçus. Et ils sont venus avec un gros lot. Ce n'est pas 1500, c'est 3500 qu'ils ont au Niger. 3500. Ça, ce sont les chiffres du ministère de l'Intérieur du Niger. Vous savez que la France a 2 bases. Il y a les 1500, ce sont ceux qui sont à Niamey. Mais il y a 2000 aussi qui sont dans la zone des 3 frontières. Voilà la réalité. Et c'est tout ce monde-là qui doit quitter le Niger. Maintenant, les Français, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que nous n'allons pas utiliser notre frontière. La seule frontière que nous avons, c'est celle du Bénin. Or, regardez l'ambiguïté, le paradoxe. Le Bénin a déclaré qu'il ne veut pas recevoir les forces de Barkhane. Il ne veut pas recevoir ces militaires-là. Mais pourquoi les Français insistent de passer par là?
Le Niger compte plusieurs frontières, au moins 7. Mali, Burkina, Togo, Bénin, Nigeria, Tchad, Algérie. Et c'est pas loin même d'ailleurs du Cameroun. Mais eux, ils veulent absolument passer par le Bénin. Les Nigériens disent non, nous on a fermé notre frontière avec le Bénin. Et d'ailleurs, le Bénin nous a sanctionnés, donc le Bénin a fermé ses frontières avec nous. Et nous aussi, on a renforcé nos frontières parce que nous savons que vous avez des militaires qui sont là-bas au Bénin, prêts à intervenir ici. On a fermé cette frontière-là. On a renforcé cette frontière-là. Donc, vous passez par une autre frontière. Vous savez ce que dit la France? Elle dit maintenant, bon, nous, de toutes les façons, nous devons partir tous ensemble, les militaires et puis les avions au même moment. Les Nigériens disent non, vous partez, les avions, on les libère à la dernière minute. Parce que ce qu'ils veulent faire, c'est qu'ils font décoller tous leurs avions et puis commencent à bombarder, créer la zizanie, faire la guerre, détruire les sites potentiels. Parce qu'ils ont déjà commencé, vous savez que le Niger est en train de construire un barrage hydroélectrique pour alimenter son pays en électricité. Vous savez quoi? Eh bien, la France a voulu détruire ce barrage-là. Ah oui. Là que ça. Donc la France est en train de multiplier des provocations parce qu'elle ne veut pas partir. Ou si elle part, elle doit d'abord semer la terreur, comme elle a l'habitude de le faire en Afrique d'ailleurs. Si elle part, elle doit semer la terreur. Voilà ce que Emmanuel Macron est en train de planifier en Afrique. Oh, bien-aimés frères et sœurs, ce que je peux vous dire, c'est que, et la CEDEAO, qui est en train de tergiverser là, pour essayer de donner un peu plus du temps à la France pour qu'elle puisse agir. Et la France, ils vont échouer, ils sont déjà vaincus. On ne peut pas combattre un peuple déterminé. Je répète, on ne peut pas combattre un peuple déterminé. Et plus la France fait ça, plus le sentiment anti-français va grandir. Vous entendez partout les leaders panafricanistes vous dire non, nous on n'a pas de problème contre les Français, nous on a des problèmes contre la politique française. Plus la France fait ça là, vous allez voir que les Africains auront des problèmes contre les Français. C'est une évidence. C'est une évidence. Si l'armée française nous bombarde, l'armée française nous tue, nous avons le droit de nous en prendre aux Français qui sont chez nous. C'est un sentiment qui est naturel. On a assez supporté les crimes de la France. On a assez pleuré à cause de la France. Maintenant, ça suffit. Vous avez vu Emmanuel Macron, par son idiotie, son imbécilité, a soudé la jeunesse africaine. C'est Emmanuel Macron qui a soudé notre jeunesse. Hein. Par ses imbécilités, c'est-à-dire que toutes les décisions qu'il prend, c'est pour révolter cette jeunesse-là. Et tous les pays africains se retrouvent, tous les jeunes africains se retrouvent dans la même situation. C'est pour ça que vous voyez qu'on soutient Assimi Goïta, on soutient Traoré, on soutient Tiani, on soutient Touadéra. C'est pour ça. C'est pas autre chose. C'est parce que on voit que ce qu'elle a fait au Centrafrique, c'est ce qu'elle a fait au Mali, c'est ce qu'elle a fait au Burkina Faso, c'est ce qu'elle est en train de faire au Niger. Donc, comment voulez-vous que ces gens-là ne puissent pas constater ça? C'est fini cette époque où on n'avait pas l'information. Maintenant, nous avons l'information authentée. Quand Emmanuel Macron parle, à l'instant même, en Afrique, là, on a même les images de son intervention. Donc, tout ce que la France est en train de faire, ça va revenir sur elle comme un effet boomerang. Vous avez vu les sanctions contre la Russie, qu'est-ce que ça a donné? La France et les pays européens, ils sont tous à genoux. Tous, y compris l'Allemagne, la première puissance européenne, l'Angleterre, tous, ils sont à genoux parce que ce qu'ils ont fait, c'était pas juste, c'était pas réfléchi. En Afrique, c'est pareil.
plus la France est en train d'agir comme ça, plus les Africains vont se revoir. Vous voyez pourquoi, vous comprenez pas pourquoi au Tchad, les hommes politiques, la société civile, tout le monde demande le départ de la France. En dehors des opposants comme Succès Masra et tout, qui ne pensent pas ça parce que, bon, ben, eux, ce sont des francophiles purs et durs. Mais tout le monde, les gens ne veulent plus voir la France. Les rebelles et le gouvernement, personne ne veut voir la France. C'est à cause de quoi? Mais c'est à cause de ce qu'elle est en train de faire au Niger. C'est à cause de ce qu'elle a fait au Burkina Faso et au Mali. C'est pour ça que les gens ne veulent pas. Et on a constaté d'ailleurs que dans les zones où il y a des bases militaires françaises, c'est là où il y a plus de problèmes. Donc Emmanuel Macron est en train de perdre son temps. Oh, bien-aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Yaba, colère, Yamalem. Soyez bénis, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.